Alors, on continue ici. J'ai une question concernant la domiciliation, le logement, parce que l'une de nos premières actions, c'est justement d'obtenir une domiciliation pour les personnes, pour pouvoir ensuite faire des démarches administratives, etc. Et on est confronté très souvent à des refus de part des mairies ou des associations qui n'ont plus de place. Et donc il est très difficile pour nous d'obtenir justement ces domiciliations. Et voilà, la question c'est est-ce qu'il serait possible d'obtenir plus de place, je sais pas, que les mairies changent ça vis-à-vis des Roumains, Bulgares. C'est un chantier de longue haleine, c'est compliqué parce que la crise sociale est forte et qu'il y a de plus en plus de situations difficiles, mais on doit le faire. Et le vrai sujet, donc, c'est plus que la domiciliation, c'est d'avoir un vrai domicile. Et donc on a décidé... Oui, bien sûr. Non, mais je sais bien, il faut à la fois les mesures d'urgence et les mesures de plus long terme. Mais moi, je veux jamais qu'on oublie le plus long terme en se disant on va s'attaquer à l'urgence. Et sur l'accès au logement, c'est quelque chose de fondamental. Donc on a décidé de débloquer plus de moyens financiers dans le budget de l'État pour faire face à la crise du mal logement. Mais je sais, et j'ai entendu ce qu'a dit le président des Enfants du Canal tout à l'heure, ça semble toujours insuffisant et on est aussi, nous, rattrapés par la crise. Mais pour ce qui est des bidonvilles spécifiquement, il faut qu'on travaille avec les collectivités, avec l'État, avec des opérateurs, des associations qui pourront engager des plans de relogement, de sortie de bidonville pour les uns et pour les autres. Et pour ça, le travail que vous faites est très utile parce qu'il faut aussi nouer de la confiance avec les populations qui habitent dans ces bidonvilles et dont je sais qu'elles ont été beaucoup fragilisées, traumatisées par les évacuations qui se renouvellent, par la manière dont c'est préparé. Donc, et là, on avait la discussion avec les gens qui sont aussi autour de moi parce que la question de solutions intermédiaires, notamment de campements aménagés où on fait en sorte qu'il y ait de l'eau, des sanitaires, de l'électricité, qu'on minimise les risques, c'est une solution qui doit aussi impliquer les collectivités locales. Et pour rien vous cacher, dans la période qui est celle que nous connaissons, qui est celle qui précède les élections municipales, la situation, y compris parfois avec certaines collectivités locales, est compliquée. C'est pour ça, et c'est ça l'engagement de ce gouvernement, qu'a été mise en place la mission bidonville, parce qu'il ne faut pas agir au coup par coup, que j'ai entendu ce qui a été dit sur les évacuations, que je sais bien que quand davantage de personnes ont été expulsées, qu'il y a de personnes présentes en France, c'est que certaines ont été changées d'endroit pendant plusieurs fois pendant la même année, donc qu'on soit face à une situation qui est douloureuse, qui est insupportable, j'en suis consciente, il faut donc agir, c'est la responsabilité de l'État. Il faut aussi faire tout ce que vous faites, c'est-à-dire travailler à ce changement de regard, essayer de faire pièce à l'inquiétude qui s'est nouée ou qui a été fabriquée autour des populations roms, et je pense que c'est tout ce travail-là qui doit être mené de front, mais je comprends votre collègue. Et je ne serai jamais de celles qui diront « nous avons tout fait et nous avons bien fait » parce que nous n'avons pas tout fait et nous n'avons pas bien fait quand la situation est celle qui existe aujourd'hui. Mais nous continuerons d'agir, en tout cas vous pouvez compter sur ma détermination.